بقرآني وإيماني وتكبيرات إخواني بقرآني وإيماني وتكبيرات إخواني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين، حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Chères sœurs, chers frères, chers amis, la famille, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous revoilà encore aujourd'hui par la grâce d'Allah afin de continuer notre immersion, ce grand voyage que nous avons commencé dans le monde du Coran. Nous l'avons dit, pour comprendre, saisir, mais surtout vivre le Coran, il faut ses explications. Et le Coran lui-même nous donne les réponses. Le prophète alayhi salatu wassalam lui-même nous donne des réponses qu'Allah lui a données. Et les compagnons qui ont vécu avec lui nous donnent des réponses qu'ils se basent sur les propos du prophète alayhi salatu wassalam et sur les faits et gestes du prophète qu'Allah lui-même a dicté à son prophète. Tout cela, c'est des preuves qui montrent l'évidence, mais surtout une preuve évidente que le Coran est les paroles d'Allah. Retournons dans la sourate 4, qui est la sourate An-Nisa, les femmes. Allah nous dit au verset 174, presque la fin de cette sourate, il nous dit, après A'udhu billahi minash shaitanir rajim, يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إلى صراط مستقيما. Ce qui signifie, avec cet appel magnifique qu'Allah nous fait, nous tous, croyants, pas croyants, hommes, femmes, gentils, pas gentils, nous tous, toutes les créatures, ô vous les gens, il s'adresse à tout le monde. Certes, une preuve évidente vous est venue de la part de votre Seigneur. Et nous avons fait descendre vers vous une lumière éclatante. Alors, ceux qui croient en Allah et qui s'attachent à lui, il les fera entrer dans une miséricorde venue de lui. Et dans une grâce aussi. Et il guidera vers lui qui est dans un chemin droit. Siratan mustaqima. Tout est clair, c'est des preuves. Donc, ce qui nous ramène dans notre sourate, An-Naba, la nouvelle, au moment où les gens qu'on appelle mushrikoun ont rejeté, certains d'entre eux, le jour du jugement, certains ont eu des doutes, jusqu'à les gens d'aujourd'hui se posent la question que les gens d'avant se posaient. Allah a donné des réponses, des preuves, comme il a dit, des preuves vous est venu. Je vous ai montré que le grand architecte de ce monde, de cet univers, c'est moi. Il l'a déclaré. Et là, il nous dit, Inna yawm al-fasli kana miqata. Donc, le verset 17 nous dit, le jour de la décision du jugement sera fixé. C'est quoi ce jour? C'est le jour où tout va s'arrêter de ce monde et un autre monde va être mis en place. Ce jour-là, comment cela va se passer? Et il nous dit au verset 18, Yawma yunfakhu fi s-suri fatatuna afwaja. La première chose, c'est que ce jour-là, où l'on soufflera dans la trompette, vous viendrez tous, vous viendrez par troupes.
Les choses sont dites. Dieu nous dit donc, ce jour-là va avoir lieu. Donc, point de doute pour le croyant sur ce jour. Parce que c'est le jour où, cela signifie ce verset, où il y aura une trompette, c'est-à-dire il y a un ange que les textes disent c'est Asrafil, parce qu'il y a plusieurs anges, et les plus connus parmi ces gens-là, il y a les anges, il y a Asrafil. Israfil ou Asrafil qui sera chargé, il sera dans une position très claire. On le voit et il va souffler et on va entendre ce sifflement très fort et là c'est le début de toutes les choses. Donc, c'est pourquoi les grands savants de Tafsir nous ont expliqué que ce jour-là, c'est le début, effectivement, du rassemblement, que tout le monde sera là. Personne ne trouvera un alibi pour dire que je serai absent. Yawma yunfakhu fi sur, il dit an yawmil fasli, faka'annahu qil yawmal fasli kana ajalan lima wa'adna ha'ula'il qawmi yawma yunfakhu fi sur. Donc les savants ont dit ce jour-là, il n'y a pas de doute. Imam Al-Qatada, qui fait partie des grands savants de l'islam, qui a vu les prophètes, les compagnons du prophète, a dit Yawma yunfakhu fi sur veut dire que wassur al-khalq, tout le monde sera là. Mais fata'tuna afwaja, ils viendront en troupe. Il dit yaqulun fa yaji'una zumran zumra wa jama'atan jama'a. Ils viendront en groupe. Chaque peuple viendra et personne ne sera absent à cet appel. Et c'est là qu'on verra, Allah nous dit au verset 19, que ce qui va se passer encore. Qu'est-ce qui va se passer ce jour-là? Et là, d'un seul coup, le ciel sera ouvert et présentera des portes. On verra des grandes portes qui vont s'ouvrir. Mais comment c'est possible? Comment dans notre imagination, nous, êtres humains, des personnes qui sont limitées en vue, en entendement, en réflexion, comment on peut imaginer que ce ciel, d'un seul coup, il y a des immenses et des grandes portes, des portails qui s'ouvrent? Comment c'est possible? Ça montre la puissance de Dieu. Parce que nous, on est limité, l'être humain. On ne peut pas entendre quelqu'un qui est à des kilomètres. On ne peut pas voir une chose, on peut le voir qu'à perte de vue, mais au-delà des kilomètres, on ne peut pas le voir, mais on ne peut pas aussi réfléchir à tout. Mais Dieu, lui, il entend, il voit et il comprend tout. Et il est puissant. Innahu ala kulli shay'in qadir. Il y a toute chose, il en a la puissance. Chers frères, si on attaque donc ce jour-là, c'est-à-dire il nous explique comment ça va se passer. Ce jour-là, le ciel sera ouvert pour laisser descendre les anges en ouvrant ainsi des portes. Cela nous rappelle quand on était enfant, on voyait à la télé les pompiers qui descendaient. Donc, un genre de, je ne sais pas, quelque chose qui les roulait et tout, ils étaient en chaîne pour descendre, pour quitter un endroit et aller en bas, de haut en bas. On voyait ces images-là et c'est la même chose, les anges descendent. Donc, il va le dire en fin de la sourate. Mais qu'est-ce qui va se passer après? Dieu, il nous dit, parmi les étapes, avant que le jour du jugement, ce Yawmul Fasl, arrive, le jour de la vérité. Al-Fasl en arabe veut dire ce qui sépare le vrai du faux. Ça peut dire, Al-Fasl même en arabe veut dire tout simplement une classe. Donc on sera par des classes. Quand on dit Ana fil Fasli, je suis dans la classe parce que j'ai été désigné d'être dans cette classe-là. Ce jour-là, on sera en groupe. Groupe 1, groupe 2, groupe 3. Donc ce jour-là, il y a quelque chose aussi qui va se produire, c'est وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا.
et les montagnes seront mises en marche et deviendront un mirage. Les montagnes seront déracinées, donc les montagnes seront déplacées et mises en marche devant comme un mirage. Mais comme s'ils étaient jamais, qu'ils n'ont jamais existé. On voit que les montagnes sont pulvérisées, sont écrasées et on ne voit plus leur existence, comme si ce n'était pas une réelle leur existence. Et c'est ça qui est fort dans ce que Allah est en train de nous montrer, qu'il a la puissance de mettre les choses en place. Allah nous dit, quant au ciel, c'est bon, les portes sont ouvertes, les montagnes sont mises en marche, mais qu'est-ce qui va se passer après? وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا. Ah, on commence à voir l'enfer. Ça fait partie des choses. Dieu va nous parler des gens bons, des gens qui ne sont pas bons. Il va nous parler de l'enfer, il va nous parler du paradis. Ça fait partie des choses qui existent, que le croyant doit être ferme dans son cœur. C'est Dieu qui le dit. L'enfer, c'est un endroit terrible, comme il nous le décrit. Nous-mêmes, on ne peut pas supporter une chaleur ardente. On ne peut pas supporter de poser juste notre doigt sur le feu, 30 secondes. Et là, on nous parle, l'enfer peut tout détruire. Et ça, il ne faut même pas penser y rester 30 secondes. Il faut penser, il faut dire toujours, Allah, éloigne-nous de l'enfer. Éloigne-nous, on ne veut même pas être près de cet endroit, ni nous, ni nos proches. Mais cet enfer-là, on va le voir. Et il dit, il demeure aux aguets. Il est prêt à accueillir les criminels. Il est prêt à accueillir ceux qui ont semé la corruption sur terre. Il est prêt à détruire ceux qui ont détruit les gens. Dans leurs relations, ils ont été des shaitans. Ils n'ont fait que du mal. Il faut qu'ils passent dans cet endroit-là, qu'Allah nous en préserve. Allah, il dit, ça sera l'endroit, cette refuge pour les transgresseurs. Qu'Allah nous préserve d'être des transgresseurs. Ceux qui hier ont voulu dire au prophète, ton message, c'est pas réel. Viens, on va te corrompre. On va essayer de te donner l'argent que tu veux, les femmes que tu voudrais, pour que tu arrêtes ce message. Le prophète les répond, c'est Allah qui m'a demandé d'éclaircir, de guider. Je suis que dans mon rôle, comme les autres prophètes d'ailleurs. Donc, l'enfer, elle leur sera comme un refuge où les anges guettent les damnés, c'est-à-dire ceux qui étaient mauvais, et les saisissent sans la dépasser. C'est-à-dire qu'il va les saisir. Les anges sont là, comme Malik, qui est un des gardiens de l'enfer. On va y revenir. Donc Dieu nous parle ceux qui vont subir la punition, ceux qui ont rejeté la véracité. Inna jahannama kanat mirsada. Alayha thalat qanatir. Donc, il y a déjà 3 éléments qui vont se produire ce jour-là. C'est-à-dire la peur. Ils vont voir cette angoisse et ils vont se rendre compte, là, maintenant, il n'y a plus lieu d'avoir des doutes. Il est là. Si on avait demandé aujourd'hui ceux qui sont morts, qui sont enterrés, qui sont dans notre monde, qui s'appelle Barzakh, cette barrière qui sépare cette vie que nous sommes, nous les vivants, et l'autre vie qui est la vie Yawmul Fasl, le jour du rassemblement. Entre ces deux vies, il y a une autre vie qui est au milieu, qui est la vie d'attente, qu'on appelle Barzakh. Cette barrière. Donc ceux qui sont morts sont en ce moment dans cette vie. Il y a 3 vies. Ad-Dunya, Al-Barzakh et Al-Yawm Al-Qiyamah. Ces 3 vies sont là. Si on avait demandé à ces gens-là, à cet instant, ils vont nous confirmer qu'effectivement, il y a quelque chose qui est derrière. Mais nous, c'est loin pour nous. Parce qu'entre les deux, le dunya et l'akhira, il y a Barzakh qui nous empêche de voir ce qui se passe. Mais Dieu continue
dans ce verset, chères sœurs, chers frères, chers amis, la famille, et ils demeureront pendant des siècles successifs. Parce que le temps que nous comptons, ce n'est pas le même temps qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Plutôt, ils y demeureront des siècles indéterminables. Qu'Allah nous préserve, chers frères, chères sœurs, chers amis, parce que là, c'est Dieu lui-même qui nous parle, qui nous dit « لِلطَّاغِينَ مَآبًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالِ فَكَانَتْ سَرَابًا إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِلطَّاغِينَ مَآبًا لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا » Et il nous dit, après le verset 24, je suis au verset 24, après avoir dit le 23 où ils y demeureront pendant des siècles, et là, Dieu nous dit au verset 24, ils n'y goûteront ni fraîcheur, ni abreuvage. C'est-à-dire qu'ils auront envie de boire parce qu'il fait chaud. Ils sont dans l'enfer et ils ont envie, excusez-moi, de boire, mais ça ne va pas leur donner cette fraîcheur. Mais ils ne vont même pas boire parce qu'on les donne à compte-gouttes. C'est le châtiment qu'ils méritaient. C'est le châtiment qu'ils méritaient parce qu'ils ont rejeté tout ce qu'Allah a mis en place. Ne vous inquiétez pas, Allah va nous parler aussi, les gens du paradis. Le Coran ne parle pas, vous excusez-moi, ne parle pas que des gens mauvais. Il va nous parler des gens bien, parce qu'il y a deux groupes, des bons et des mauvais. Ceux qui ont traité de mensonges les propos de Dieu et ceux qui ont admis que Dieu existe et ses propos sont réels. C'est pourquoi il nous dit, les damnés ne goûteront de l'enfer ni fraîcheur ou repos, ni boisson agréable. Ils sont dans une situation délicate. Hormis une eau bouillante et un pu, que de l'eau bouillante ou de la saleté qu'ils vont boire. Pourquoi tout cela? Dieu nous dit Jaza'an wifaqa. La yadhuquna fiha bardan wala sharaba illa hamiman wa ghassaqa. Jaza'an wifaqa. Comme contribution équitable à ce qu'ils faisaient. Parce qu'ils ont semé la corruption. Ce sera une contribution équitable suivant les œuvres de chaque individu. Sachant que chacun, son péché n'est plus grave et devant Dieu, c'est Dieu qui compte les choses. Que l'incrédulité, c'est-à-dire le rejet, le fait de traiter de mensonges les propos de Dieu. Et nul châtiment n'est plus douloureux que le feu. Qu'Allah nous en préserve. On va y revenir, on va s'arrêter au verset 26 et on reviendra, Inch'Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.